permettez-moi de rendre hommage à un homme qui m'est très, très, très cher. Je n'ai pas voulu oublier un seul mot, parce que c'est une personne très, 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 très importante, je pense qu'aux yeux de tous les Sénégalais. Donc, je tiens à saluer un grand homme. Je suis honoré d'avoir travaillé avec le grand monsieur, le frère, le capitaine, mais surtout le coach Aliou Cissé. Je tiens à remercier celui qui a été un exemple pour moi, mais qui a créé une équipe sénégalaise solide, solidaire et surtout battante, et qui a réussi à réunir cette équipe et se qualifier à toutes les compétitions confondues, et qui a fait vibrer tout un peuple, tout un peuple, et le cœur de chaque Sénégalais en apportant cette étoile qui brille dans les yeux de chacun. Je le dirai Djeredjef, Diarama et Abarkar. Merci. Merci beaucoup, coach. Hommage mérité, vraiment. Alors, nous revenons à ce match, coach, qui est très important, que vous allez jouer demain contre le Malawi. Où est-ce que vous en êtes? Oui, on est à 24 heures de match. Je pense que maintenant, ce qui reste juste, c'est de mettre le cerveau, le logiciel au bon endroit. Je pense qu'on s'est bien préparé depuis lundi. On a vu l'intensité qu'il y a eu à l'entraînement, donc avec des joueurs très déterminés. Parce que si je me rappelle bien, il y a eu, après notre match face à Burundi, au Malawi, donc à la fin du match, on s'est regroupé pour se dire, voilà, le mois d'octobre, c'est un mois très, très, très important. Et pour ce rassemblement, je pense que les joueurs l'ont montré. Et ils étaient à l'écoute, et je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et espérons que le jour du match, toutes ces choses vont être mises sur le terrain. Merci. Maintenant, à vous, les questions. Tierno Dramé, le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour coach, bonjour Moussa, bonjour Kara. Coach Fabio, vous arrivez à la tête de l'équipe dans un contexte assez particulier, puisque vous remplacez Aliou Cissé en tant qu'intérimaire seulement 12 jours avant la publication de la liste. On a vu ce qui s'est passé. C'est votre première expérience en tant que head coach pour l'équipe nationale du Sénégal A. Est-ce que vous ressentez une pression particulière par rapport au contexte, par rapport au public, de démarrer ici au stade Maître Abdoulaye Wade devant le public dans un match aussi, peut-être pas décisif, mais très important? Oui, bonjour Tierno. Ouais, je pense que pour moi, la pression, je la positive tout le temps. Donc voilà, pour moi, c'est une chance de les connaître avant. Donc je pense que je connais les gosses, je sais que de quoi ils sont capables, et on a travaillé pour, et c'est sûr qu'il y a une grosse attente qui est derrière, mais bon, ils s'en sont conscients. On va continuer et on veut vraiment enlever ça. On a envie demain de démontrer que voilà, le Sénégal est là, et pour pouvoir continuer et se qualifier le plus rapidement pour cette phase finale. Oui, donnez à la dame d'abord, après vous. Bonsoir, coach. Salasso, Planète Sport TV. Coach, ça fait 2 matchs d'affilée que le Sénégal ne gagne pas à domicile. Maintenant, en tant que coach, qu'est-ce que vous proposeriez pour que la confiance revienne aux supporters sénégalais? Merci. Oui, bonsoir. Bon, après, c'est sûr, on a beaucoup travaillé pour pouvoir gagner le match de demain, et espérons que ça va se faire. Mais bon, après, ce que je vais proposer, je préfère demain qu'on le verra sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose à dévoiler ici à la veille d'un match en conférence de presse. Mais bon, espérons que la tactique qu'on va mettre en place et les choses qu'on a mis en place vont bien marcher. Ok. Oui. Bonjour coach, bonjour Moussa, bonjour Kara. C'est Khadim Diakhaté de DS-Sport. Coach, quels sont les principaux changements ou ajustements que vous souhaitez en tout cas apporter à l'équipe nationale pour la prochaine phase? Oui, bonjour Moussa.
Excusez-moi, c'est votre nom, c'est comment? Khadim Khadim, Diakhaté. excuse-moi. C'est déjà ce Seringueo. Bonjour. Bon, écoutez, pour les changements, tout, moi, je préfère, bon, comme je l'ai répondu à la charmante dame, comme quoi que je préfère ne pas dévoiler ce que j'ai envie de faire demain, ce qu'on a envie de faire demain. Donc, c'est assez très, 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 très important pour moi. Ok. Oui, monsieur. Bonjour, coach. C'est Souleymane Diagne, d'eSport TV. Alors, coach, est-ce que vous avez eu à échanger avec certains de vos cadres depuis le départ de Aliou Cissé et éventuellement par rapport au système de jeu que vous allez mettre en place? Oui, bonjour. Ouais, c'est sûr que quand on prend une équipe, la première chose, c'est de s'entretenir avec les cadres. Ça, c'est très, très, très important parce que c'est des personnes qui sont là depuis longtemps. Mais après, ce qui s'est dit entre eux et moi, je pense que ça va rester entre nous parce qu'il y a des choses, c'est toujours, comme on dit, les secrets de vestiaire et aussi les secrets entre le coach et ses cadres. Donc, ça, c'est très, très, très important. Et voilà, je sais qu'ils étaient réceptifs de tout ce que je voulais mettre en place et ils sont contents aussi de ces genres de choses. Donc voilà, je trouve que ça se passe bien. Et aussi, je pense qu'on les a aussi bien éduqués dans ce sens. Et ce match a un double enjeu. Vous gagnez les 2 matchs, vous vous qualifiez, vous faites un bon résultat. Voilà, vous êtes là quoi, pour succéder à Léo. Qu'est-ce que vous pensez à tout cela? Merci. Bonjour Djibril. Bon, je pense que là, c'est tôt pour parler dans le futur. Donc là, je suis là pour une mission, pour ces 2 matchs, et j'espère les accomplir bien comme il faut avec les joueurs, bon, le staff, et aussi, si vous voyez, il y a quelque chose que j'ai voulu rajouter même avant. Donc, quand j'ai demandé à Teddy Pellerin de m'accompagner en conférence de presse, c'est pour montrer la solidarité qu'il y a dans ce groupe et ce que Aliou a bâti dans ce groupe. Et ça, c'est très, très, très important. De toute façon, on continue à travailler. On est là pour ces 2 matchs. On fera tout pour accomplir cette mission. Je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Et aussi redorer le blason pour le football sénégalais. Et aussi faire tout pour que notre public soit avec nous. Et ça, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça. C'est un grand professionnel. C'est pas sa première expérience en tant que coach. On connaît aussi les exploits qu'il a fait avec les équipes de jeunes de l'équipe nationale. Et donc forcément, il rapporte une fraîcheur, mais il rapporte aussi tout ce qu'il sait faire. On le connaît, donc on est forcément tous à l'écoute. On a un grand respect pour lui, pour le coach qu'il est, mais aussi pour la personne et le joueur qu'il a été. Donc forcément, oui, il y a des choses nouvelles qu'il met en place. Et comme il vous l'a dit, c'est entre nous, on veut juste gagner le match de demain et je pense au plus on gardera les choses secrètes, au plus on pourra surprendre cette équipe du Malawi. Bon, c'est sûr que ces derniers temps, on a vu que notre stade n'est plus plein comme face à l'Égypte. On le sait. Et aussi, on sait pourquoi. Nous tous, on le sait. L'accessibilité de ce stade, voilà, c'est pas du tout facile. En tout cas, comme on a dit, hein, nous, on travaille franchement, pour faire ici le chaudron sénégalais. Donc, au moins, quand les équipes vont rentrer ici, ils sauront que c'est le Sénégal, comme on l'a toujours montré. C'est sûr que les 2 derniers matchs, on a pris des buts à la dernière minute, que malheureusement, c'est sur coup de pied arrêté, et l'autre, c'est sur le jeu. Mais après, les joueurs sont confiants. Ils savent que voilà, maintenant, un match, ça se joue jusqu'à la dernière minute. J'espère qu'on va rester concentré, que demain, ça ne nous arrivera pas. Peut-être que aussi, si on pouvait tuer nos matchs, parce que quand même, en termes d'occasion, je pense que ces matchs, on a fait match nul. On aurait dû les terminer depuis presque la 2e au bout d'1 heure de jeu. Donc voilà, maintenant, comme on dit, c'est une leçon. J'espère que c'est bien apprise et ça ne se passera plus. Bah, écoutez, ça va être compliqué de faire une autre réponse que le coach. J'essaie de paraphraser, mais comme il l'a dit, c'est vrai que l'accessibilité au stade n'a jamais été simple. Et forcément, je pense que ça a un enjeu aussi. Mais ouais, c'est vrai que les 2 dernières performances, c'est 2 nuls, où on se fait égaliser dans les dernières minutes. Et le foot, le but du football, c'est d'apprendre. C'est de se servir des expériences passées pour en tirer les leçons et agir différemment. Donc
Le principal demain, ce sera de remporter ce match. Effectivement aussi d'allier performance et résultats, parce que c'est très très important. Et nous, les joueurs, on a cette responsabilité-là d'emmener le public, de jouer d'une manière à ce que le stade chauffe. Mais le plus important, ce sera de gagner, d'allier performance et résultats. Et en tout cas, on est tous déterminés, on va tous dans ce sens-là.